Cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation financière. Toutes les actions liées aux finances relèvent de votre responsabilité personnelle. Assurez-vous de comprendre les risques et d'être prêt à y faire face avant de commencer. Et voilà, c'est 192 qu'on a eu parce que l'indice était à 92. Et voilà, vous voyez, on est déjà à 1200 balles. On est déjà à 1500 balles, 1500 balles. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé encore un contenu où je vais vous montrer comment on peut multiplier par 15 ses revenus grâce seulement à Pocket Option. Donc, on va le faire ici avec vous. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez liké la vidéo. Moi, c'est Dan, je fais le trading depuis 7 ans. On y va directement avec les paramétrages. Donc, comme vous le savez toujours, quand je fais les vidéos comme ça, j'insiste à ce que vous saviez ou bien vous sachiez comment faire les paramétrages. C'est pour cela que des fois je le fais, des fois je le montre dans mon canal Telegram où c'est vraiment important de savoir comment faire le paramétrage pour savoir. Donc ici, on voit directement qu'il y a une situation à la hausse. Donc ça peut partir en haut. Voilà, dans la bande de Bollinger, c'est pas encore atteint. Donc j'ai 200 balles, je peux mettre 100 balles et puis je vais faire option en haut directement. Donc ici, pourquoi j'aime utiliser la bande de Bollinger? La bande de Bollinger, c'est le truc qui est un peu vert comme ça. C'est comme si ce sont des bandes où vous pouvez savoir la direction, comment ça c'est. Maintenant, c'est stable, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a les courbes que j'ai tracées, notamment le fractal numéro 2, qui me montre que, vous voyez, la courbe qui est vert, il est un peu en rouge, il est en haut de la courbe qui est rouge. Donc, ça me montre vraiment, ça m'indique qu'il y a une tendance à la haussière. Donc ici, les moyennes mobiles nous donnent un signal de croissance aussi. C'est pour cela que nous perçons vraiment et nous allons ouvrir une option qui est en haut. Ce que j'ai fait avec 100 balles. On va attendre seulement gentiment. Si vous avez du café quelque part à la maison, c'est ça que j'aime vraiment avec le Pocket Option. Vous pouvez faire ça en buvant du thé, en parlant avec vos enfants. Donc c'est un peu ça. On va voir si ça va marcher avec le premier trade qu'on a mis 100 balles. Ça marche et voilà, c'est 192 qu'on a eu parce que l'indice était à 92. Donc ici, on a déjà 292. Ça part très bien. On part directement au suivant pour essayer de voir comment on va multiplier nos 200 balles fois, disons, 15. Bon, voilà. Le deuxième, c'est le dollar australien. Ici aussi, il y a une forte croissance à la hausse. Vous voyez, le band de Bollinger, maintenant, vous avez, il a pris forme. Il est en haut. Donc ici, je vais essayer, disons, de mettre 150 balles. Je ne vais pas trop vraiment le laisser. Je vais mettre 150 balles et je vais faire option en haut. Je vais acheter. Donc vous voyez, comme ça. Donc vous voyez la bande de Bollinger comment ça descend. Maintenant, ça a pris forme d'une larve. Comme ça monte en haut. Donc ça, c'est une indication qu'il faut vraiment acheter. C'est un peu ça pour les courbes. Pour les paramétrages, pourquoi je vous ai dit 1 minute? 1 minute, c'est plus simple à faire 1 minute par rapport à ce qu'il faut 5 minutes ou bien 10 minutes. Donc ça, c'est plus rapide d'essayer de trouver quelque chose qui va nous faciliter à faire notre trade dans seulement 1 minute par rapport à 5 ou bien à 10 minutes. Donc les signaux que je donne dans mon canal Telegram, je vous invite déjà de jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Dans les signaux que je donne toujours, je vous dis, il faut toujours mettre le paramétrage 1 minute. D'abord le minuteur là-bas, il faut commencer par le minuteur avant de configurer tout. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser les courbes que moi j'utilise parce que moi j'utilise pour analyser et pour vous donner des trucs qui sont meilleurs, des signaux qui sont plus sûrs à 88%. Donc, vous, ce qu'il faut faire seulement, c'est essayer de mettre le minuteur par 1 minute et essayer de suivre ce que je fais quand je vous donne les signaux. On est déjà à 430. Vous voyez, ça a marché. Le 150 balles nous a rapporté à 450. Maintenant, où est-ce qu'on va investir les 450? C'est ce qu'on va voir. On va prendre une autre monnaie et puis on va voir si ça pourra marcher. Voilà, on va essayer avec ce binaire que j'ai trouvé qui est plus intéressant aussi. Mais je regarde ici, je vois qu'il y a une tendance à la baisse. C'est pour cela, je vais mettre 200 balles et puis je vais vendre. Donc, je vais faire option en bas. Voilà, directement. Vous voyez que, pourquoi j'ai fait option en bas? La bande de Bollinger ne s'est pas prononcée. Il est stable. Vous voyez, la bande, il est droit comme ça. Donc, on va s'ajouter. On va alors avoir à utiliser le Haroon. L'oscillateur Haroon,
c'est ce que vous voyez en bas avec le bleu et le rouge. Vous voyez que le rouge est déjà en haut, en dessus du bleu. Ça veut dire que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. C'est pour ça qu'on va se positionner aux côtés de ceux qui sont plus forts. Les vendeurs, on va tout simplement vendre. Donc, on va attendre gentiment encore 1 minute et puis on va voir combien les résultats vont passer directement. Voilà, c'est presque fini. Il nous reste que 10 secondes, voire même 5 secondes. Et puis, on va voir avec les 200 balles qu'on a mis comme investissement. On est déjà à 614 la famille, 614 balles. Donc, c'est un truc qui est de ouf. On va continuer avec notre monnaie. J'avais choisi quelque chose de... On va voir lequel, dollar canadien peut-être. Oui, le dollar canadien, voilà. Ici, oh. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dollar canadien? Donc ici, je vais mettre 300 balles. Pourquoi c'est en chute libre comme ça? Et je vais faire option en bas. Je vais vendre, mais je sais pas, c'est pas d'habitude le dollar canadien. C'est toujours, on achète toujours parce que ça prend de la valeur. Mais aujourd'hui, avec le C, c'est le couronne. Oh, ok, je comprends, c'est le couronne. Ok. C'est comme ça en fait, c'est pas moi. Moi, quand les monnaies se dévaluent ou bien prennent de la valeur, je n'ai pas à m'inquiéter parce que moi, c'est dans ces cas-là que je gagne parce que c'est là où il faut toujours trouver des branches et essayer de trader pour avoir quelque chose. Donc ici, je vois que le dollar canadien a chuté, il est vraiment en chute libre. Donc on va utiliser ça pour vendre. On a mis 300 balles, vous voyez. Et puis on va attendre gentiment. Même vous voyez le band de Bollinger aussi, il est en bas comme ça. C'est plus que compréhensible quand vous essayez de analyser les courbes que vous tracez. Si vous voulez aussi apprendre à tracer les courbes et à analyser comme je le fais, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Là-bas, je vous explique tout. Et c'est gratuit vraiment, c'est super sympa. On est déjà à 890. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on pourra prendre par après pour essayer de rentabiliser? On va prendre le dollar australien contre le dollar canadien. Ici, je vais tracer d'abord, je dirais, un parallèle. Une parallèle, vous voyez, pour que vous puissiez voir un peu comment, voilà. Je vais le mettre ici. Donc ici, vous voyez, la direction n'est pas encore sûre, mais ça va descendre encore. Donc ici, je vais mettre 350 et je vais faire option en bas. Vous voyez, il y a plusieurs trucs, c'est ce que j'aime vraiment avec Pocket Option. Pour les gens qui savent trader et pour les gens qui savent analyser, il y a plusieurs trucs à utiliser. Il y en a vraiment beaucoup. Maintenant, j'ai utilisé la parallèle pour essayer de déterminer, puisque je vois que la bande de Bollinger ne me montre pas la direction. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser le parallèle. Ça s'appelle la parallèle, c'est vraiment utilisé pour essayer de voir la limite. Donc ça veut dire que vous voyez comment ça descend. Ça va descendre jusqu'à la limite, la dernière limite là-bas en bas. Donc c'est pour cela qu'on doit s'attendre à un signal fort vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on a vendu. On va attendre gentiment, ça nous reste directement 10 secondes, même voire moins, pour voir le résultat de ce qu'on a fait. Et voilà, vous voyez, on est déjà à 1200 balles avec seulement 200 qu'on a commencé. On est à 1200 balles, donc ça me plaît. On va peut-être prendre une dernière transaction, puis on va voir combien ça va nous rapporter. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment. Attends, je vais agrandir. Vous voyez, les deux dernières bougies sont un peu plus floues. Je préfère avec... Ah oui, ça encore, on peut gagner quelque chose. Vous voyez ici, ça peut descendre jusqu'en bas comme ça. On va faire option en bas. Mais c'est vraiment risqué. C'est un truc qui est risqué. C'est risqué. Ici, en fait, l'Australien et le Néo-Zélandais, comme vous pouvez le voir, on commence sa chute à percer et à aller plus bas de plus. Donc ici, on va s'attendre vraiment que les vendeurs vont être super forts plus que les acheteurs. C'est un peu ça. J'ai mis 350 balles et on va attendre gentiment. Donc l'important c'est de ne pas mettre tout. J'avais même 1000 balles là-bas, 1200 balles, mais j'ai pas mis le tout.
C'est ça que beaucoup de traders, surtout les débutants, font des erreurs. Ils mettent le tout sur le tout. Il ne faut jamais mettre tout ce que vous avez. Il faut toujours vous laisser une marge de doute parce que ce n'est pas sûr à 100%. Donc maintenant, j'ai mis 350 balles. Si ça perd les 350 balles, j'aurai encore 800 balles pour me relancer encore. Donc il ne faut jamais faire l'erreur. Ça, c'est l'erreur des débutants. C'est ce que je vous explique dans mon canal. On est déjà à 1500 balles. 1500 balles. J'avais dit qu'on va multiplier par 15, mais je crois que ça me suffit ça. Quand vous commencez avec 200 balles et que dans 10 minutes ou bien 15 minutes, vous avez 1500 balles, c'est super satisfaisant. Donc, si vous voulez aussi avoir des résultats qui sont super positifs comme ce qu'on fait maintenant avec la team dans mon canal Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Moi, c'est dedans, je n'ai pas encore changé. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on peut retirer l'argent. Vous voyez, si vous voulez retirer l'argent, vous appuyez ici sur Withdraw. Et directement ici, vous voyez, vous pouvez choisir le USD. Vous voyez, vous faites ça et vous mettez l'argent. Moi, je vais mettre, disons, 1500. Voilà. Et puis ici, il faut mettre l'adresse de votre adresse. Donc ici, vous partez sur le Bybit, n'importe lequel que vous avez. Je ne sais pas, Binance. Vous faites Deposit. Vous faites USD. Et on va vous donner un code et vous allez choisir ici. Vous voyez, ça va se générer un code que vous allez copier directement et vous allez mettre dans le Pocket Option, là où vous avez créé en demande de retrait, et vous allez faire continuer et il y aura un PIN code. Moi, on m'envoie sur mon téléphone. Ça dépend de comment vous avez installé. Et vous allez faire directement, vous allez voir que votre requête sera directement transmise. Vous voyez, il me reste 492 sur mon compte. Donc, j'ai fait les 1500 qui me restaient. Donc, ça va attendre et vous allez voir que vous allez avoir votre argent sur votre Bybit ou bien Binance selon ce que vous utilisez.